Et bien le bonjour très chers sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et que vous êtes en train de défoncer vos objectifs. Ça, c'est pas censé bouger. On revient aujourd'hui ensemble sur la maxi race d'Annecy, pas le format long ni le format ultra long, le format Maratrail. 44 km et 2500 de D+, c'est ce qui vous attend dans cette vidéo et c'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Petit disclaimer, actuellement je suis en plein déménagement, on est en train de s'installer sur Lyon, on a notre appart, on a tout, mais là je suis chez une amie, on est en train de gérer le déménagement, il fallait faire la vidéo, du coup je la fais micro à la main, c'est pas le setup normal, vous allez voir j'emménage dans un appart super chouette, si vous voulez suivre tout ça c'est sur Insta, le lien est dans la bio, sinon j'aurai un nouveau studio avec, voilà j'ai prévu plein de petits trucs, plein d'accessoires, je vais vraiment pouvoir m'investir dans un studio, on va changer de studio par rapport aux dernières vidéos, mais voilà ça c'était le petit disclaimer. Commençons tout de suite avec la maxi race d'Annecy, la marathon race pour être précis et pour la citer. Normalement 39 km, 3000 de D+, changé à cause des raisons climatiques, nuages, intempéries, vent, en Maratrail 44 km et 2500 de D+, donc roulant du coup, on perd 500 de D+, c'est ce qu'ils appellent roulant. Voilà, pour vous faire un topo sur l'ambiance dans laquelle on a été sur cette Maratrail, on emménage à Lyon, on cherche un appartement, on visite non-stop, on a gagné un dossard via Ta Énergie, je sais pas si vous les connaissez, c'est des pastilles d'hydratation. J'ai gagné mon dossard via un jeu concours qu'ils ont fait, donc on était obligé de l'honorer, forcément un dossard gagné on l'honore. Donc on est parti, on va à Annecy. Un peu à l'arrache, on a le temps de rien prévoir, on est dans les déménagements, on n'a pas toutes nos tenues, toute notre bouffe, j'arrive à trouver le sac de trail à l'arrache au fond d'un carton, enfin voilà, tout un peu à l'arrache, c'est vraiment le trail à l'arrache si je voulais le décrire un peu plus. Du coup on y va, 1h30 de voiture, on loge chez un pote, coucou Baz, merci pour l'hébergement, on loge chez lui, on dort pareil dans le canapé, dans le salon. Enfin, c'est vraiment, il n'y a rien en termes de conditions de course qui soit parfait, même on l'a pas préparé, on est à 3 semaines de l'Half Marathon des Sables, on n'a pas vraiment repris de prépa, on est sur les acquis en gros, mais voilà, on a envie d'y aller, on a envie de le faire. Je dis j'ai envie de le faire, ma copine m'accompagne, elle est censée faire supportrice, photographe, mais le samedi à 16h30, 17h quand on retire nos dossards, elle décide. Je dis oh j'aurais bien aimé participer, je vais voir l'attente de l'organisation, je vais dire vous n'aurez pas un petit dossard à racheter, ils me disent que si, je la regarde, je fais alors on fait quoi, et elle me dit ok j'en prends un, et donc elle s'est mise sur la marathon expérience, donc finalement le même dénivelé, la même distance que la marathon race, seule différence que nous on n'avait pas de ravito, voilà c'était le gros plus de la marathon race. En fait normalement c'est en autonomie, il y a juste des points d'eau, et quand je dis point d'eau c'est vraiment un point d'eau, il y a un tuyau accroché au robinet du cimetière, débrouillez-vous les frérots, bon courage, bon Maratrail, démerdez-vous. Alors que la marathon expérience, eux avaient à manger, avaient des vrais ravitaux comme on connaît. Voilà, je vais y revenir, vous inquiétez pas, tout au long de la vidéo, on va détailler ça pas à pas. Donc voilà, donc elle prend son dossard, donc on se retrouve tous les deux, départ 6h30 du matin. Je vous laisse avec le mois du passé, j'ai fait une petite vidéo juste avant que ma GoPro ne me lâche. Et coucou l'équipe, on se retrouve sur la ligne de départ. Je sais pas si vous allez voir quelque chose de nuit. On y est, on est juste là, prêt à y aller. Je vous emmène avec moi, j'espère que vous êtes prêts, on va se régaler. Il y a eu le parcours de repli de grand froid qui a été activé. Donc on part pour 2400 de D+, et 44 km au lieu de 39 et 3000. On va voir, on va se régaler. 10 secondes. 5, 4, 3, 1, c'est parti pour la première vague. Allez, go, go, go. 3, 2, 1, c'est parti pour la deuxième vague. Allez, go, go. Ma GoPro m'a lâché sur la course et du coup j'ai quelques images au téléphone, quelques images de GoPro. J'espère que vous verrez pas la différence si je suis bon au montage. Si vous voyez la différence, veuillez m'excuser. Donc voilà, une ligne de départ explosive. Il y a 3 sas, je suis dans le deuxième sas juste après le sas Elite.
Ça part très très fort, je suis un peu gogol, j'ai envie, ça fait longtemps que j'ai pas fait une course vraiment vitesse, du coup de trail pur, de course à pied pur, ça doit faire 2 ans, ça me manque, je pars en trombe avec la tête de course de mon SAS évidemment, du SAS numéro 2. Je pars, je les tiens sur 4 km à peu près, sachant que c'est 4 km de montée, je les ai en visu 4 km à peu près, où ça montait sec, hein, mais j'arrive à bien garder le rythme, à mettre un bon rythme. Ah bordel, c'est beau. La GoPro s'est arrêtée. Du coup, je finis avec le téléphone. Vous aurez moins de vidéos, je vous débriefe tout au studio. C'est beau, et ça grimpe sec. Et on est toujours là, on est en forme. Et là, au bout de 4 km, je goûte mon eau, je prends mon eau. Et je me rappelle que j'ai pas rempli la poche à eau. Et je me dis, elle vient d'où l'eau du coup? Pourquoi je bois de l'eau? Je suis pas censé en avoir vu que je ne l'ai pas moi remplie. Et en fait cette eau a 2 semaines à peu près je pense, elle date d'avant le déménagement. Elle a fait le tour de la France en voiture, parce qu'avant j'étais en road trip. Elle m'a suivi sur le déménagement. Elle est plus bonne l'eau, vraiment. Elle a un goût, je prends 2 gorgées, je fais tu sais l'eau un peu bizarre. Et je fais ça va être bizarre. Je bois 2 gorgées, je suis toujours avec un bon rythme en tête, je fais non, ça va pas être bon. Là mon corps se rappelle à moi, fait oh frérot, je te rappelle que t'es pas un pro, pars pas aussi fort parce qu'il y a quand même, ça fait 4 bornes, il en reste 40 à faire. Donc ralentis le rythme parce que là sinon moi je te plante en haut de la première côte. Donc mon corps m'explique que ça va se calmer. Donc ok, ça se calme. On monte, on continue, moi je ralentis un peu le rythme, j'essaye de boire, mais alors ça me met directement, c'est-à-dire que 11e kilomètre, je suis déjà à avoir des nausées, des sensations de vomissement et les tripes blindées. Mais voilà, donc on monte assez fort, j'ai plus d'eau, je me rends compte que je n'ai pas pris non plus de sucré, je n'ai que du salé, j'ai que des pommes potes Fort Ultra à base de pois chiches et de betteraves, elles sont super bonnes, je vous les conseille. Fort Ultra ou Baou, de toute façon, pas de sponsor encore une fois, hein, c'est juste mon kiff en trail, ça passe super bien, mais sauf que le problème quand t'as que du salé et que t'as un coup de barre, comme j'étais pas chez moi le matin, j'ai pas réussi à allumer la plaque, j'ai pas pu manger, j'ai mangé une banane avant de partir, un peu à jeun. Bon, ça commence à s'accumuler si vous voulez, parti un peu fort, pas de sucré, pas d'eau. Tu sens que ça converge vers un truc qui va pas être agréable. Eh ben ça a pas été agréable. Coup de bol, il y a des paysages monstrueux. Je vais vous mettre au fur et à mesure les paysages qu'on a traversés pendant que je vous parle, ça dynamisera un peu la vidéo. Mais voilà, en gros les paysages qu'on croise. Waouh, les paysages, t'es juste en mode waouh, ok, c'est la première fois que je vais sur Annecy, c'est magnifique. Moi j'avais entendu dire que la Maxi Race c'était un peu nul, qu'il y avait des bouchons, qu'on marchait, qu'on se les caillait à 1500, 2000 d'altitude à cause de bouchons. Et franchement, j'ai été tout seul les 3 quarts du temps ou accompagné d'un ou deux trailers comme vous pouvez le voir sur les vidéos, mais pas de bouchons à proprement parler. C'était hyper cool et hyper bien balisé. Donc là-dessus, rien à dire. Les paysages magnifiques, le temps passe, on est au 11e kilomètre, j'ai déjà des crampes d'estomac, j'ai plus de sucre, je suis un peu en galère. Là, je demande première fois à un mec qui court derrière moi au bout du 14e kilomètre s'il a pas un petit truc sucré parce que je sens que... Voilà, je peux encore tenir, mais je sens que plus je tiens, plus j'attaque un peu le capital santé. Donc je demande il y a un gars qui me donne une pâte de fruits, qui me décale une pâte de fruits super sympa. Je mange ma petite pâte, normalement j'ai horreur des pâtes de fruits, hein. Je mange ma pâte de fruits parce que j'ai que ça et que je veux pas faire le chieur. Du coup ça repart un peu mieux, ça va, je continue de manger mon salé en même temps. J'ai arrêté de m'hydrater jusqu'au premier ravito qui est au kilomètre 14. Donc voilà, donc là j'arrive au kilomètre 14. Je vide ma poche à eau complètement et je perds du temps et je re-remplis ma poche à eau complète. On est reparti après le premier ravito. Pareil, ça renvoie sec. Et là, 2 bornes après, donc 16e kilomètre. Petite côte, pâturage un peu d'altitude alpin avec des vaches et tout. Enfin, décor magnifique. Petit dévers, bouse de vache. C'est WAM, qui c'est qui finit dedans? C'est WAM. Si je tombe pas sur un trail, c'est pas normal. Mais voilà, juste après cette vidéo, je me vautre par terre, sûrement à cause de la vidéo d'ailleurs. Je m'éclate par terre et je finis couvert de ce que je pensais être de la boue, qui n'était pas du tout de la boue, vu l'odeur. La boue n'a pas cette odeur-là, c'était autre chose. Je vous laisse imaginer quoi. Mais voilà, donc pas agréable, envie de finir. On continue et donc là c'est à ce moment là d'ailleurs, j'ai tellement peu préparé la course que c'est à ce moment là du ravito que j'ai compris qu'il allait pas avoir de ravito en fait. Quand on a croisé l'eau au 14e, j'ai compris que c'était mort. Donc déjà j'ai de l'eau, j'ai plus de sucre, il me reste 2 pommes potes,
et il me reste 34 km à faire. Dans les faits, à l'écrit, ça passe pas. Mais bon, je me suis sorti les doigts, je commence un peu à subir, un peu à morfler. Il devait pleuvoir, on devait se l'écailler, il fait grand soleil, super beau. Du coup, j'ai que mon t-shirt thermique bien épais, tu sais, le truc pour aller en altitude, normalement, pour du 0 degré. Moi, c'est ce qu'on m'avait vendu, de la pluie et du 0 degré là-haut. Donc j'avais les gants, j'avais le bonnet, j'avais tout. Mais sauf qu'on a eu grand soleil, 15 degrés. Et t'es en mode, qui a annoncé la météo? Et je m'en prends à qui? C'est magnifique, du coup on a eu des paysages de fou, on a même vu le Mont Blanc sur la fin. Mais ça c'était en plus, mais du coup on a eu chaud, on a eu très très chaud. Et tout ça cumulé fait qu'au niveau bide et au niveau sensation, zéro sensation, vraiment j'y vais au mental et l'envie d'abandonner au 20ème, là je me dis putain je suis même pas à la moitié, je suis au 20ème, il me reste 24 km à faire. Je sais même pas quand est le prochain ravito, j'ai pas regardé sur la carte. Je suis à la rage vraiment, c'est ça. Donc ouais, pourquoi je continue? Bon, de toute façon, si je m'arrête, faut redescendre. Autant continuer. Voilà, je me motive, je pense à vous, je me dis si jamais tu le fais pas, t'abandonnes, c'est quelle image que tu donnes et tout. Voilà, ça m'a pas mal motivé aussi. Mais voilà, du coup, je continue, j'attaque et tout. Il y a un petit ravito sauvage, il y a une bénévole qui s'est dit ah ouais, il va faire chaud, on va quand même mettre de l'eau. Du coup, elle était avec un jerrycan, il y avait une file d'attente, on était 3-4 à attendre, elle était avec un jerrycan en train de remplir nos petites poches à eau. Ça c'était au kilomètre 23, 24. Et avant le gros ravito au kilomètre 27. Donc là on continue, on renvoie, les jambes commencent à être lourdes, mais musculairement je suis surpris de bien tenir. J'arrive encore à trottiner, à courir en descente et à marcher vite en montée, donc jusque là ça va à peu près. On est à 1500 de D+, et 27 km quand on arrive au deuxième et dernier ravito. Donc il est au 27e kilomètre, c'est pas un ravito, c'est de l'eau, et là c'est terrible mentalement parce qu'en fait c'est le croisement avec la Marathon Experience qui eux ont le droit de manger, de boire du coca, etc. Ils sont bien, et toi t'es là. Non, pour vous c'est par là-bas, vous voyez le tuyau là? C'est pour vous, mais le coca juste là. Non. Là gros coup au moral, tu vois les tentes, tu vois les bénévoles, tu vois la bouffe, tu vois le coca, et toi on te fait passer par un petit chemin juste à côté, et on te dit non, le tuyau là. Toi c'est ce tuyau là. Là j'avoue que mentalement ça a mis un coup, je suis parti de là en marchant, j'étais en mode putain on va où et tout. Là je croise un pote qu'on a vu au départ, Pierre, un caillou qui court. Je le vois, il a abandonné, il a eu des crampes, il était pas prêt, il s'était mis un gros défi pour sa reprise, il a crampé, il a décidé d'arrêter, ce qui était une décision judicieuse, mais du coup moi ça me remotive, il faut au moins finir pour lui, on est tous les deux à avoir pris le départ, on peut pas tous les deux abandonner, c'est pas possible. Donc pour lui ça me remotive et je repars. Suite à ça, 1 km après, je croise un mec, mais waouh, un amour. Il m'a refait ma course, mais vraiment refait ma course. Et c'est là que j'ai fait la rencontre de Daoud Demba. Alors, vraiment, un mec en or. Genre, le mec était en train de changer de t-shirt. Déjà, il a prévu qu'il allait peut-être faire chaud, donc il avait un t-shirt technique d'été. Moi, au fond de ma vie, vraiment, au bout de ma vie, je suis au fond du trou. Il n'y a plus rien qui va. Je commence à fatiguer sec. J'ai besoin de sucre, hein, clairement, je suis blanc et je déambule, marche trottine en galère. On est aux alentours du 28e, 29e kilomètre dans ces eaux-là. Et là, il me voit et tout, il me fait ouais, ça va et tout. Je lui demande s'il a pas les trucs et il me fait ouais, t'as pas l'air bien et tout. Je dis vas-y, tiens, prends. Et baraque à frites, le mec il me file un gel et une pâte de fruits. Il m'en fallait pas plus. J'éclate la pâte de fruits en 2 fois, je mange la moitié, je mange l'autre moitié après, je garde le gel parce que ça va encore être long, mais clairement il m'a permis de finir la course, et on a fait derrière 5 km ensemble, on a parlé et tout, le mec habite dans les Alpes, c'est juste un gars trop génial, c'est ce genre de rencontre qui fait qu'on adore le trail. C'est juste là qu'on s'est retrouvés avant de passer 5 km ensemble, voilà, j'étais dans cet état là à peu près. Coup dur, petit hippo, petite grosse hippo, musculairement, il manquait 2 semaines de prépa, depuis là je marathon des sables, ma GoPro qui me plante, du coup je porte ma GoPro pour rien. Bonne course, j'ai oublié tous mes ravitaux sucrés, quoi d'autre, je commence à faire, mais bon, il reste une grosse côte, à peu près 1000 de D+, une grosse descente à peu près 10 km et 1002 de D-, et on est arrivé, et on boira une bière, parce qu'on va le finir, allez. J'étais au bout de ma vie,
et bien content. On a fait la montée derrière le verrier là, très très raide, il y a un coup de cul à 30%, jusque là à peu près. Après il a décéléré, je l'ai perdu, j'étais devant lui et il m'a rattrapé sur le dernier kilomètre, il me double. Ah là là, c'est le jeu. J'avais plus de jus pour relancer, pour le tenir. Il doit me mettre 300 mètres sur la fin, sur un sprint. Mais voilà, c'est le jeu. Mais on s'est régalé, on a trop parlé et tout. Enfin bref, c'était magnifique. Là, on arrive. Donc on monte, je le lâche, on monte en haut du verrier. Là, le verrier, on tombe sur cette vue-là. Et alors, comment vous dire que je suis heureux d'avoir fait tout ce que j'ai fait et d'être arrivé là. Là c'est beau. Là on prend plein les yeux, il y a les jambes aussi, hein, parce que ça monte un peu. Le bordel. Putain. Je viens ma grosse tête et je montre. Magnifique, il n'y a pas les mots. Vue sur le Mont Blanc derrière, vue sur le lac d'Annecy devant. Rien, un kiff. On redescend, on finit, on sait que c'est fini. À 7 km de descente et 800 de D-. On le fait, on bombarde, on bombarde comme on peut. Kilomètre 34. Ça n'avance plus. Je viens de sortir, je crois que c'était le verrier. Je suis pas sûr, je suis chaud, j'ai plus de jus. Je rate la plat. Musculairement ça grince. On se tape une côte d'enfer. Mais bon, faut oublier qu'on s'est inscrit, qu'on est là parce qu'on l'a voulu. Ça c'est le plus important. Mais bon, les paysages sont fous. Les gens sont trop sympas, comme dans le trail à chaque fois. Et puis on y va. Il reste 10 bornes. C'est parti. Let's go. Mais on bombarde. On finit. Il y a 1 km sur le plat, après sur le béton. Et là on arrive, et là c'est la libération, je le recroise sur la ligne d'arrivée, je le remercie de ouf et tout, et content, on récupère notre médaille, et ensuite repos, on a fini, tellement heureux, c'était une course, en conclusion c'était une course qui était super dure, imprévue, un peu faite à l'arrache, mais une expérience folle, une expérience qui est incroyable, et une course incroyable, c'est pour ça que je voulais vous la raconter en vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous aimez bien, si jamais vous l'avez déjà faite, si vous aimeriez la faire, et surtout si vous aimez bien ce genre de vidéo d'analyse un peu de course, savoir si la prochaine fois je me démerde pour que la GoPro marche et que je vous emmène un peu plus en vlog sur les courses. Par exemple dimanche j'ai le Lyon Urban Trail, si ça peut vous intéresser de venir visiter Lyon avec moi ou pas, et comme ça je m'arrange pour faire un peu plus de vlog, moi ça m'éclate. De toute façon il va y avoir du nouveau contenu qui arrive, je suis en train de réfléchir à des petits concepts là, j'espère que ça vous plaira aussi, vous me direz. Mais voilà, pour la course du coup, une expérience de ouf, galère, ça a été à l'arrache, la course de l'arrache, mais j'ai fini. 44 km, 2500 de D+, en 6h29, c'est le chrono final. Je me place dans la toute fin de c'est marrant parce que la marathon race, je me place dans le dernier tiers de la course. 6h29, je me place dans le dernier tiers, je suis 206ème sur 300, un truc comme ça. Je regarde les chronos de la marathon expérience qui est du coup le même dénivelé, je me place dans les 100 premiers. Du coup, sur beaucoup plus de participants. Du coup, voilà, je relativise mon classement. Il est pas très bon, il est pas magnifique. Je m'en fous, je me suis régalé. J'étais à la rage, j'y allais pas pour ça. J'y allais pour prendre du plaisir, finir et découvrir Annecy. J'ai découvert le lac d'Annecy, c'était magnifique. S'il y a des vagues et qu'il n'y a pas trop de monde, je vous le recommande. Par contre, des images que j'ai vues, d'autres vidéos YouTube sur la marathon race, effectivement, si à 2000 vous commencez à avoir des bouchons sur les petits singles, effectivement, réfléchissez-y à 2 fois ou prenez de quoi vous couvrir. Mais voilà, c'était tout. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ça t'a permis de vivre un peu l'aventure de la course, de voir un peu à quoi ça ressemblait aussi et de t'évader. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Nouveau conseil, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais vous avez des envies de vidéos. Et on se retrouve très très vite. Ciao, bye bye.